Bonjour, bienvenue à la présentation du nouvel espace informatique. Je m'appelle Karim Geman, donc je suis référent parcours de formation à Transition Pro Bretagne et j'aurai le plaisir du coup de vous présenter, le, la nouvelle solution qui va vous être proposée à partir du mois de mai pour, interagir sur les gestions de dossiers, en lien avec Transition Pro. Je vous propose du coup d'intervenir, heu, dans le cadre de ce webinaire, heu, avec la fonction de chat qui est disponible sur l'outil Zoom. Donc vos micros ne sont pas activés, donc c'est la seule manière que vous aurez d'interagir avec nous. La présentation va s'articuler autour de 4 points. Rapidement un peu voilà, un point sur le calendrier, les étapes, le pourquoi ce changement d'espace, une présentation de l'espace organisme de formation et une présentation de la démarche de dépôt de dossier du projet de transition professionnelle. Nous avions communiqué au préalable sur notre site et peut-être que vous aviez vu, hein, qu'il y avait une petite fenêtre, un petit pop-up du coup qui affichait une date de bascule au 15 avril. Et au vu du contexte et du changement de l'évolution de la situation sanitaire et du confinement, de ce nouveau confinement, nous avons décidé de reporter la fermeture de cet espace, au 7 mai pour pouvoir, continuer, comme, aujourd'hui, à, finaliser les dossiers et ce qu'il faut savoir du coup, c'est que donc tout l'historique bien sûr des dossiers en cours et des dossiers, déjà enregistrés chez nous sera conservé bien sûr sur le nouvel espace et par ailleurs sur les, demandes qui ne seraient pas finalisées, les données seront perdues. Donc petite vigilance sur les dossiers peut-être que vous pouvez accompagner. Bien, avertir du coup les salariés que s'ils ont des dossiers en cours, ils peuvent les finaliser, avant le 7 mai, sinon les données seront perdues si le dossier n'est pas finalisé. Après, il y aura bien sûr, hein, la possibilité à la marge de nous transmettre les éléments, papier avec le dossier, mais c'est vrai que ça ralentit un petit peu le processus d'enregistrement et d'instruction donc l'outil dématérialisé permet du coup un traitement accéléré en fait de tout ce qui est enregistrement et cetera. Donc le changement de plateforme, sera vraiment opérationnel à partir du 10 mai, donc avec reprise bien sûr des dossiers, de l'historique des dossiers en cours et la possibilité d'effectuer les démarches de manière 100 dématérialisée. Ce qui en temps de confinement et de Covid est, assez, précieux. Pourquoi ce nouvel espace? Parce que nous changeons de système d'information, donc nous rejoignons nos homologues du coup d'autres régions, donc sur le même système d'information et donc, à ce système d'information est adossée une plateforme qui s'appelle ATNet, qui permet aux salariés, aux organismes de formation et aux employeurs de compléter les dossiers et de suivre les dossiers en cours. Donc, bien sûr, pour cette nouvelle plateforme, vous recevrez un mot de passe pour vous connecter. Donc l'identifiant restera le même que celui que vous connaissez aujourd'hui. Et petite subtilité, hein, si vous ne recevez pas ce mail-là, n'hésitez pas à revenir vers nos services. Donc le mail, vous le recevrez voilà, au moment de la bascule, hein, c'est-à-dire autour du 7-10 mai. Et donc les salariés qui souhaitent créer leur espace, eux, vont directement sur le site internet et peuvent créer leur espace sans passer par nos services. Par contre, les organismes de formation et employeurs doivent passer par nos services. La connexion est plus sécurisée en fait quand ça passe par nos services. Voilà. Le nouvel espace organisme, il se présente un petit peu de cette manière-là, donc avec possibilité de suivre les dossiers, en fonction d'un nom, d'un intitulé de formation, d'une date de démarrage, avec la possibilité de suivre la, le niveau en fait
d'avancement du traitement du dossier, donc savoir s'il est en attente de pièces, s'il est en cours d'instruction, s'il est accordé, s'il est refusé. Et sur cet espace, vous avez aussi la possibilité de suivre les paiements et bien sûr de nous transmettre des documents, donc les documents qui seraient, voilà, relatifs à un suivi de formation, par exemple, voilà, les certificats de réalisation que vous connaissez, les feuilles d'émargement qui sont, aussi assez, précieuses pour nous, en fait, alors c'est pas une obligation, mais c'est vraiment là, du coup, un souhait de notre part, du coup, que si vous pouvez nous transmettre les feuilles d'émargement, donc des feuilles d'émargement, soit celles que nous on met à disposition sur notre site internet, soit celles que vous pouvez vous faire signer aux stagiaires, en cours de formation, parce que ça nous facilite le traitement des salaires et notamment quand il y a des formations qui sont un peu à distance, enfin des formations avec, voilà, un peu du mix, entre à distance, du présentiel. On est parfois un peu perdu du coup sur notamment le versement des frais de déplacement parce qu'on ne sait plus quel jour les gens étaient en déplacement, quel jour les gens étaient en stage, quel jour les gens étaient en présentiel. Donc, on a besoin de pouvoir faire quasiment au jour le jour le distinguo. Donc, cette feuille d'émargement nous est précieuse. Donc si vous pouvez nous la transmettre, c'est, c'est très précieux pour nous. Et donc la convention de stage également, du coup, un document que vous pourrez, du coup, nous transmettre via, les échanges possibles sur ce nouvel espace. Donc, l'espace, voilà, un petit peu, une nouvelle, arborescence, qui va pas forcément beaucoup vous changer vos habitudes parce que c'est à peu près les mêmes, fonctions. Après, c'est l'ergonomie qui est un petit peu différente. Le parcours, hein, d'une demande de financement par rapport au projet de transition professionnelle va par contre, lui, un tout petit peu évoluer parce que le bénéficiaire, du coup, donc voilà, est toujours à l'initiative, hein, du projet, donc qui crée une demande en ligne avec, voilà, un certain nombre d'éléments comme la date de formation, la durée de la formation et cetera. Et donc ça va nous permettre, nous, d'identifier les personnes qui sont, voilà, qui ont des velléités de demande et éventuellement, voilà, quand il y a un dossier qui n'avance pas, ou qui est depuis un certain temps en cours, on va pouvoir également les identifier et puis revenir vers eux pour les appuyer dans leur démarche. Une fois que les salariés ont commencé à compléter leur demande, ils peuvent saisir un organisme de formation, donc en l'identifiant avec son numéro de SIRET et un mail. Donc, et vous recevrez à ce moment-là, vous, une notification comme quoi un salarié vous a mobilisé sur une demande de financement. Une fois du coup votre demande complétée, et la partie employeur également complétée, nous on recevra du coup à Transition Pro les documents directement en fait dans notre système d'information, avec possibilité de vérifier du coup la conformité bien sûr du dossier et puis d'analyser et de passer en commission. Avec possibilité d'ensuite de gérer bien sûr tout ce qui est, règlement du dossier avec les remboursements employeurs, les paiements aux organismes de formation et puis, voilà, une fois la formation terminée, un dossier soldé. Déjà là, peut-être des questions qui remontent. Par rapport au délai et au fameux délai affiché des 3 mois, avant le démarrage de la formation pour déposer son dossier. Alors en effet, aujourd'hui, on communique nous sur un délai, souhaité de dépôt d'un dossier, de demande de financement 3 mois avant le démarrage de la formation. Donc pourquoi? Parce que, hem vous savez que les demandes qui ne sont pas acceptées en passage en commission ont la possibilité d'effectuer un recours et de repasser sur une autre commission de recours. Mais tout ça demande du coup de pouvoir passer donc sur 2 commissions différentes, donc ça veut dire 2 mois au moins différents et donc ce qui nous demande nous un petit peu d'anticipation en fait dans le traitement des dossiers et donc un dossier qui arriverait dans un délai inférieur à ces 3 mois ne pourrait,
connaître le même process du coup de décision, donc il passerait en commission peut-être, mais du coup, il y aurait pas cette possibilité de recours, donc même si aujourd'hui, voilà, il y a des contraintes, qu'on peut entendre et qu'on peut comprendre d'ailleurs, hein, par rapport à des calendriers, par rapport à des, concours, par rapport à des admissions qui ne sont pas encore, prononcées, par rapport à un démarrage de formation. Et dans ces cas-là, bien sûr, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour nous faire part des de difficultés à respecter ces délais de 3 mois. Et d'ailleurs à ce propos, du coup, voilà, on s'est rapproché, hein, du coup, par exemple, de toutes les formations d'aides-soignantes pour, pour, essayer de trouver des solutions par rapport aux problématiques liées justement au concours et puis au délai des 3 mois. Donc, si vous êtes organisme aujourd'hui, voilà, qui rencontrez ce type de difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services. Ensuite, par rapport au certificat de réalisation et la feuille d'émargement, la feuille d'émargement aujourd'hui, c'est vrai que c'est le seul document un peu, voilà, obligatoire, hein, pour nous transmettre du coup des états de présence. Le La feuille d'émargement donc est quand même obligatoire du coup, mais voilà, pour vous, à conserver pour justifier auprès de la DGEFP du coup de la présence des stagiaires. Et donc pour nous, cette feuille d'émargement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un document précieux qui nous permet de pouvoir, être au plus juste du coup sur le versement et le suivi du versement des salaires. Donc c'est un document qui nous est précieux et qui, permet aux salariés en cours de formation de pas avoir de surprise derrière sur le versement des salaires. Ensuite, par rapport aux autres questions, donc après oui, sur l'identification des organismes de formation avec un mail et un numéro de SIRET. Donc là, en effet, chaque organisme sera identifié avec un mail contact et un numéro de SIRET. Donc ce qui pose la question de voilà, quel mail et puis, après en termes d'organisation interne, voilà, la formation est-ce que la boîte mail pardon, du coup est bien relevée régulièrement? Hem, pour les organismes qui n'auraient pas de numéro de sirène ou SIRET, heu, par exemple peut-être les universités, dans ces cas-là, il ne faudra pas hésiter à vous rapprocher de nous, rapidement pour qu'on envisage avec vous, voilà, quelle solution, peut être envisagée pour, pallier à cette obligation. Ensuite, je vois pas forcément d'autres questions, donc on va continuer, elles viendront au fur et à mesure. Donc sur la saisie du dispositif de projet de transition professionnelle. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la saisie du dossier, elle est initiée par un salarié qui sélectionne un organisme pour, suivre sa formation, donc avec ce que je vous disais tout à l'heure, un mail et un numéro de SIRET. Vous recevez une notification qui vous invite à vous connecter sur votre espace personnel pour saisir le volet, PTP que vous connaissez aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On va le détailler, tout de suite et ensuite, une fois que vous l'avez complété, le salarié bien sûr est, tenu au courant, donc il voit l'avancement du coup du dossier et donc il peut choisir votre organisme de formation, et dans ces cas-là, vous êtes notifié de sa décision. Une fois que tout ça c'est validé, le dossier est finalisé et transmis à Transition Pro Bretagne pour suivi de son instruction et de son passage en commission. Et donc le passage en commission, donc la décision vous est notifiée du coup par mail. Donc avec un petit écart par rapport à aujourd'hui parce que vous aurez du coup à ce moment-là la possibilité d'éditer une convention.
Bon après par rapport aux onglets de saisie, donc il y a pas forcément beaucoup de changements par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc voilà, on demande toujours aux prestataires bien sûr de se saisir, donc au niveau de saisir pardon des informations assez simples du coup, hein, sur le réseau social, adresse et cetera, la personne en charge du dossier et son contact, hem, l'adresse de facturation, les coordonnées bancaires. Donc il y a une possibilité de joindre un RIB. Hem, il y a un certain nombre d'éléments après qui peuvent être, joints pour notamment préciser, voilà, l'intitulé de l'action de formation ou les blocs de compétences visés. Donc là, vous pouvez très bien joindre un fichier, hein, un fichier type PDF. Ensuite, il y a un certain nombre d'actions, un certain nombre d'informations à saisir du coup pour préciser l'action de formation, donc sur le type de validation, sur le code RNCP, le code CPF, le taux de réussite aux aux examens et le taux de placement dans l'emploi. Dans la continuité du coup, hein, donc dans la partie, organisation de la formation, donc on demande nous une date de début, date de fin, donc ça c'est bien sûr c'est par rapport à l'absence aussi, hein, du coup, du salarié, dans son poste, chez son employeur avec, le rythme. Savoir si c'est du continu, discontinu, si c'est du temps partiel, du temps plein, hem, avec le nombre de semaines en centre et le nombre de semaines en entreprise. Donc après, c'est vrai qu'en fonction des horaires hebdomadaires de la formation, il est possible aussi que certains salariés soient, présents un peu sur la formation et puis qui continuent en partie leur activité salariée. Donc c'est en fonction bien sûr des horaires hebdomadaires de la formation que, tout cela s'organise. Donc d'où l'importance pour nous, pour les salariés, aussi pour les employeurs en fait, d'avoir des éléments assez précis là-dessus. Donc toujours en ce qui concerne le calendrier, donc vous connaissez un peu, hein, voilà les difficultés pour, certaines formations, où le volume horaire de stage n'est pas, précisé dans le référentiel. Donc nous sommes contraints de plafonner à 30 de la durée en centre, la prise en charge du salaire, sur les périodes, en entreprise. Donc si vous avez connaissance des textes officiels, donc référentiels de formation, publications au journal officiel et cetera, qui stipulent l'obligation, voilà, minimum d'un stage pratique, hem qui va au-delà de ces 30. Donc il ne faut pas hésiter du coup là, à ce moment-là, à joindre les documents donc sur cette partie, ce qui nous permettra nous d'étendre notre prise en charge de salaire, voilà, à ce qui est précisé dans les textes. Si la période d'application en entreprise, le stage est réalisé chez l'employeur du salarié, donc ça ne fait pas, c'est pas quelque chose qui est, pris en charge en termes de salaire, c'est à la charge de l'employeur, en fait, de maintenir le salaire pendant le stage qui s'effectue, chez lui. Donc, ça peut parfois du coup, sur les formations où il y a justement un plafonnement, et un laissé à charge important pour, sur le salaire pour les salariés, ça peut être parfois du coup une solution intéressante pour, compenser justement en fait, voilà les difficultés liées à ce plafonnement de financement sur les périodes de stage. Donc toujours, hein, donc dans la saisie de l'organisation et du volume horaire de la formation, de l'action de formation, on demande du coup, de distinguer les heures en centre, les heures en stage et les heures en, formation à distance. Donc là, vous avez possibilité directement en fait, hein, d'importer un document Excel qui serait voilà, un document interne ou alors de saisir et puis après d'exporter ça pour avoir un fichier Excel, donc les 2 sens sont possibles. Bien sûr, le projet de transition professionnelle, vous le connaissez, mais voilà, hem, demande oblige les organismes de formation à effectuer un bilan de positionnement.
Donc, l'objectif, hein, je rappelle du coup du bilan de positionnement, c'est en fonction du projet et du profil, des compétences, des expériences du coup du salarié, d'adapter et d'individualiser le parcours de formation. Donc, ce bilan de positionnement, c'est vrai qu'il est, pas forcément toujours simple. Faut savoir quand même du coup que pour nous, il est regardé de près parce que, parmi les critères les plus importants pour nous dans l'examen des demandes, il y a la pertinence du parcours de formation. Donc c'est au-delà de la cohérence du projet et des perspectives d'emploi, c'est voilà le deuxième, troisième critère qui est examiné. Donc, c'est aujourd'hui un critère qui peut être un motif de refus, en fait. Donc, je vous invite à être bien vigilant là-dessus parce que c'est vrai que, il y a certains projets aujourd'hui qui essuient des refus parce que voilà le positionnement semble pas, ou l'offre de formation toujours ne semble pas adaptée par rapport au, au profil des candidats. Donc le bilan de positionnement après sur la forme ne change pas par rapport à ce qui existait aujourd'hui sur le dossier. Donc voilà, toujours avec le tableau. Et donc vous avez possibilité aussi de préciser si le stagiaire, il est admis ou s'il est en cours d'admission. Après le positionnement, il est possible qu'il y ait un écart entre le référentiel et ce que vous proposez comme, parcours de formation. Donc, on vous demande là de saisir ces éléments et donc ça correspond logiquement aux éléments que vous avez saisis au préalable. Heu, il y a ensuite bien sûr une partie devis, donc avec le coût pédagogique total de la formation, avec le nombre d'heures de formation en centre donc qui sont facturées et donc bien sûr, du coup, si vous êtes assujetti à TVA, il faut indiquer TTC. Si vous n'êtes pas assujetti à TVA, c'est du hors taxe. Hem, Suite à cela, vous avez la possibilité donc de vérifier bien sûr la totalité du dossier. Donc si jamais il y a des champs qui ne sont pas complétés, c'est bloquant en fait pour, valider le dossier et le signer et donc il y a la possibilité ensuite donc de ce qu'on appelle une signature, de faire une signature électronique. Hem Donc cette signature électronique, ça peut poser une question pour vous de process interne, c'est est-ce que la personne qui saisit le dossier est la personne qui le signe? Donc bien sûr, une fois que vous avez, validé votre dossier, il est enregistré et transmis aux transitions pro, aux candidats. Si jamais, du coup, vous souhaitez annuler le dossier, par exemple, pour, une raison, voilà, une formation reportée, par exemple, pour le cause covid ou parce que, du coup, le, le il n'y a pas assez de candidats, donc la session est annulée ou par exemple un RNCP qui n'est plus valide au moment du démarrage de la formation. Donc vous avez la possibilité d'annuler et donc là le salarié est tenu au courant. Donc bien sûr par rapport à ce nouvel espace, hein, donc je rappelle du coup l'arrêt de la plateforme c'est le 7 mai avec la nouvelle plateforme qui démarre le 10 mai. Vous avez la, possibilité donc de continuer aujourd'hui, heu, comme, comme avant et les demandes qui sont en cours, vous pouvez conseiller aux gens en fait de finaliser avant le 7 mai pour que leur dossier, voilà soit traité. Hem, Bien sûr du coup on accepte voilà, à la marge bien sûr les dossiers papier. C'est vrai que du coup ça peut un peu engorger du coup, voilà le papier, ça va, pas forcément faciliter la fluidité des parcours des dossiers. Donc c'est vrai que pour ça, on souhaite nous du coup plutôt privilégier quand même les démarches, dématérialisées sur l'espace actuel et le nouvel espace à partir du 10 mai. Donc, ensuite,
Bien sûr, les autres dispositifs tels le démission reconversion, le dispositif démission reconversion et la VAE seront, aussi rattachés à cette nouvelle plateforme. Mais bon, c'est vrai que ça nous semblait pas forcément pertinent en fait de présenter ces autres, dispositifs sur lesquels vous intervenez sûrement moins. Donc, hem, mais bien sûr, du coup, la nouvelle plateforme permettra aussi d'effectuer les démarches, voilà, pour les salariés, quoi. Hem, donc bien sûr, nous restons à votre disposition pour, voilà, répondre aux questions, aux inquiétudes qui pourraient déjà peut-être être présentes. Je vous rappelle, hein, du coup que, nous sommes disponibles, nous restons ouverts pendant le confinement. Donc, vous pouvez nous joindre au 99 29 72 53 ou par mail, hein, sur la boîte expertise, transitionprobretagne.fr. Il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt.